Hello les gars, les pilotes, salut, c'est Lucas. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez? On fait les petits tests, ça prend 2 minutes. Mathieu, tu es là. Mathieu, tu es bien au rendez-vous, je te félicite. Et donc là, vous voyez mon image et normalement, vous allez voir ma caméra ici avec mon écran. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ben de rien, écoute, c'est vraiment le but hein, de cette Traitance Room. On est vraiment entre nous, on est à la cool. Vous pouvez poser vos questions, j'y répondrai. J'ai prévu un petit programme. Voilà, on va être là pour une trentaine de minutes. Donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions, on y répondra à la fin ou même en live. C'est vraiment histoire de vous accompagner, de vous aider, de vous donner des trucs et astuces. Je pense que les trois premières Traders Room ont quand même cadré les choses, vous ont permis d'avoir un environnement de trading propre et serein, préparer un petit peu vos templates aussi, vos valeurs. Donc voilà, et on va aller un petit peu plus dans le technique, disons, et on va aussi, voilà, cette fois-ci, on va aussi regarder le trade WTI que je vous ai envoyé. Il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire, et je vais vous montrer un petit peu comment je réfléchis à tout ça. Salut Jérémy, salut Mustapha, Grégory. Ok, bon, c'est parti. Donc vous voyez bien mon écran, c'est nickel. Ok, donc on va commencer par, alors, vous avez vu sur la paria, je vous ai partagé un trade WTI. Moi, on a parlé de l'importance de repérer ces zones d'intervention et de savoir quand lancer aria pour une approche sniper, une approche opportuniste. Voilà, c'est vraiment les deux approches qui sont vues dans la formation Wall Street 2.0. Vous avez l'approche statistique, où vous laissez tourner un template comme ça X temps, et vous avez l'approche opportuniste quand vous repérez quelque chose et ben vous programmez Aria et Aria va gérer pour vous l'entrée et toute la gestion du trade. Ça, est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Sur le trade WTI, alors on va pas aller directement sur le graphique, je vous ai mis les images puisque c'était plus parlant. Alors attendez, je vais faire. Normalement, je vais couper mon écran et je vais mettre. Voilà, donc normalement vous voyez l'écran du trade WTI, donc ça c'est une capture d'écran. Donc là, si vous voyez bien, c'est intéressant ce trade-là. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, si on commence, pourquoi je vous ai envoyé ce trade-là? Puisque sur le WTI, on va voir, il y avait vraiment une zone qui était clairement identifiée. C'est celle-là. Vous la voyez bien, je pense. Voilà, ici, vous voyez bien il y a quelque chose qui se passe. Il y a une zone support. Alors, il y a une zone de résistance et une zone support. Donc, c'est un moment où le marché va. J'ai un problème de son là. Vous m'entendez bien là? Ouais? Ouais, je pense que c'est bon. Ok. Non, alors je disais, c'est une zone où le marché va réagir, où il va se passer quelque chose. Donc, une fois qu'on a analysé ça, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai proposé un template et j'ai filtré la tendance avec un nuage Ishimoku. Ce qui s'est passé avec Aria, c'est que j'ai utilisé le nuage M15. Ok. Pourquoi je voulais pas utiliser c'est toujours pareil, c'est que plus vous allez aller sur des unités de temps petites pour intervenir, plus vous allez avoir, on va le voir juste après, plus vous allez avoir un risque en rendement potentiel qui va être intéressant, mais plus le début de la nouvelle tendance n'est pas forcément confirmé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Plus vous allez rentrer tôt, plus bah, effectivement la potentiel du trade peut être intéressant, mais vous manquez encore de confirmation dans le mouvement. Est-ce que vous êtes ça c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc c'est un choix que vous allez devoir faire ça. Et c'est ce que j'ai fait pour le WTI. Je vais vous montrer. Après, on aurait pu faire quelque chose d'un peu différent. Oui, c'est clair. Ok. Donc là, j'ai choisi pour ce trade-là le mode automatique. Donc en fait, Aria avait pour consigne de me chercher un point d'entrée avec une fractale au-dessus du nuage. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la zone a fait son effet. On est sur un début de nouvelle tendance. C'est toujours comme ça. De toute façon, les graphiques, c'est toujours comme ça. Il y a une tendance qui se termine, il y a une phase de consolidation. Soit on repart dans le sens de la tendance précédente, soit
une nouvelle tendance démarre. Et avec le nuage Ishimoku, c'est pour ça que moi je vous encourage à l'utiliser. C'est assez visuel, puisque déjà vous avez un début de nuage donc qui change de couleur, on appelle ça un twist ici, et vous avez un croisement des moyennes mobiles. Donc déjà, ça, même si vous êtes sur une zone, vous voyez que graphiquement, il est en train de se passer quelque chose. Bref, du coup, Aria devait chercher une fractale. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas, malheureusement là, il n'y a pas eu une fractale qui est apparue ici, à ce niveau-là. Parce qu'on aurait vraiment optimisé notre entrée. Et finalement, la fractale est apparue qu'à ce niveau-là. Donc finalement, on a quand même perdu tout ça. On a quand même perdu tout ça de profit en fait sur notre trade, ce qui est dommage. On avait quand même bien raison. J'avais bien identifié la zone support, c'était un trade qui était propre, mais le point d'entrée n'a pas été optimisé. Bon, après, Aria est rentré et on a fait le TP1, ça s'est retourné par la suite. Heureusement qu'on était sécurisé ABE. Regardez maintenant sur du M5. Attendez, je vais enlever ça. Hop. Regardez sur du M5, notre point d'entrée, comment il est haut. On aurait pu rentrer, on aurait lancé Aria, on aurait filtré Aria avec un filtre Ishimoku en M5. Cette fois, on s'est rentré beaucoup plus tôt. Alors, je pense on serait rentré sur cette fractale ici. Et vous avez vu là le potentiel du trade. Le potentiel du trade, il aurait été vraiment différent. On aurait fait un risque rendement quasiment de 3 pour, voilà, pour un TP1 voire un TP2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, ça, c'est vraiment un point important. C'est comme ça qu'on va fonctionner avec Aria, qu'on va lancer en mode on voit pas ta souris. Tu dois l'avoir là, je pense, non? Attends, je regarde. Tu ne vois pas ma souris. Ouais, on ne voit pas ta souris. Et vous le voyez, vous le voyez sur l'écran, je pense. Ici, vous le voyez, non? Et ça, c'est embêtant. Est-ce que vous la voyez, la souris ici? Pourquoi vous voyez pas ma souris? Ça, c'est chiant. Je ne sais pas. Là, oui. Ok. Donc vous la voyez non plus. Il y en a qui. C'est quoi? Ah oui, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Là, normalement, vous la voyez. Ok. Non, j'ai compris parce que j'ai un double écran. En fait, j'ai le retour et du coup, je suis en train de mettre la souris sur le retour. Comment je peux faire du coup parce que j'ai chargé l'image. Euh, Attendez, on va partir. Du coup, on va repartir sur l'écran. Euh, on était là. WTI. Ok. Alors, WTI, il était. Est-ce qu'on était à ce niveau-là? Attendez, je regarde juste ça. On est en direct, hein, c'est normal, les gars, c'est normal, c'est normal. On est là. Tac. Et ouais, parce que là, en fait, je change une image et vous voyez pas ma souris. Euh, J'aimerais vraiment insister sur ce point parce que c'est très important. C'est vraiment très important. Là, on est quand? Attendez, on va faire autrement. Regardez ce qu'on va faire. Tac. Voilà, on va réagir, on va réagir. Mon écran. Ok. Ça, on va fermer. Vous voyez la caméra. On va faire autrement. Ici. Voilà. On va l'en faire à l'ancienne. On va ouvrir ça. Donc là, normalement, vous voyez bien ma souris. C'est important. Ok. Donc, la zone était toujours ici. Vous l'avez vu. Voilà. Donc, vous voyez que là, notre point d'entrée, ce que je disais, c'est sur du M5, on aurait pu avoir un bien meilleur risque-rendement, sauf que en partant sur du M5, eh ben, effectivement, on aurait pu, Aria serait rentré à ce niveau-là, mais effectivement, on avait quand même
on avait une validation qui était faible. Vous voyez, donc le prix a commencé à rebondir, mais finalement, il y avait quand même cette zone-là à passer. Donc même si on trace une zone un peu large, bah, on n'était pas sûr que c'était un faux départ. Donc ce jeu-là d'aller chercher les bonnes unités d'intervention et choisir au niveau des filtres, que ce soit un filtre Ishimoku ou un filtre de moyenne mobile, parce qu'on aurait pu aussi filtrer avec les moyennes mobiles, et ben ça va être tout l'enjeu de ces prises de position en opportuniste. Voilà. Là, effectivement, on aurait pu mettre en M5 avec un gros buffer, donc être sûr que Aria ne rentre pas au niveau de la fractale, mais un petit peu plus haut, et on aurait eu une qualité de trade bien meilleure. Ça, c'est vraiment, une fois que je vais repérer une opportunité, c'est vraiment mon job, c'est-à-dire que je vais aller me balader dans les unités inférieures et regarder quelle est la plus propice avec le moins de risques entre sécuriser, avoir une entrée quand même suffisamment intéressante en termes de risque-rendement, mais être sûr que le trade parte dans le bon sens. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Est-ce que ça, est-ce que ça vous avez bien vu? Là, je trouve que c'est très parlant. Vous voyez, en M5, le point d'entrée, il est très haut. On a quand même perdu tout ça de trade, ce qui est dommage. Alors moi, je vous recommande par contre de jamais descendre en dessous du M5, voilà, en filtre. Ne tentez pas le diable avec le M1. Des fois, vous allez faire des risques en rendement peut-être de 5, mais honnêtement, c'est beaucoup trop risqué. Et souvent, les départs de tendance en M1 bah, ça devient rapidement des retournements. Pour avoir fait, en a fait expérience plusieurs fois, j'ai fait plusieurs fois le test. C'est pas très concluant sur le M1. Voilà. Donc, on va repartir sur l'écran. OK. Donc maintenant, je voulais vous montrer autre chose. On va regarder le mode fractal R. Vous l'avez vachement demandé et c'est vrai que c'est un mode qui a été implanté dans la dernière version d'Aria et qui va être super intéressant quand vous êtes sûr de votre zone, sur une grosse zone de support, par exemple. Euh, Là, ça va vous permettre réellement de rentrer tôt dans la tendance avec quand même une validation. Donc déjà, je voudrais vous montrer qu'est-ce que c'est une fractale pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc là, on va ouvrir ça. Voilà. À ce niveau-là, attendez, comment je fais pour faire un trait? OK. Donc là, vous voyez, vous avez une fractale baissière et une fractale haussière. Donc le mode fractal R, pour qu'il y ait une fractale qui soit confirmée, il faut que ça englobe 5 bougies. Il y a 5 bougies qui sont prises en compte. Donc attends, pour faire un trait, c'est OK. Donc là, si on utilise par exemple une fractale haussière, eh bien, Aria, avec le mode fractal R, rentre à ce niveau-là. Vous voyez? Une fois que cette fractale-là est confirmée. Des fois, vous avez la fractale, c'est pas des fois, c'est tout le temps, vous avez la fractale qui apparaît. OK. Si cette bougie ne se forme pas correctement, eh bien, le prix se retourne, par exemple, et la fractale va disparaître. Donc, ce n'est pas une fractale confirmée. Aria ne rentre que sur des fractales confirmées. Vous avez d'ailleurs une petite flèche qui vous indique quelle est la fractale qui est sur le point d'être confirmée, enfin, qui est confirmée et qui est prise en compte par Aria. Je vais vous montrer la flèche. On va enlever ça. Je vais vous montrer, on va prendre ici par exemple. On va double-cliquer. Donc là, vous voyez, ça c'est une fractale confirmée, donc Aria va placer son ordre. Celle-là, vous voyez, celle-là, c'est pas une fractale qui est confirmée. Donc Aria prend en compte la fractale d'avant. Voilà. Ça, c'est très important aussi à comprendre. C'est quand cette bougie sera terminée que Aria prendra en compte cette fractale-là. Donc fractale R, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre un exemple, simplement, on va lancer un trade live. On va se mettre sur du M1 pour être sûr que Aria lance la fractale. Lance le trade, pardon. Donc fractal R, j'y suis, ok, on va faire quelque chose de simple. On met les paramètres et alors on va chercher une fractale à l'achat. Parce que là, j'aimerais qu'il y ait un petit point de retournement. On va essayer de trouver ça en live. Là, c'est pas évident à chaque fois, mais j'aimerais vraiment vous montrer
Ici, par exemple, on serait rentré en fractal R, Aria serait rentré ici, on aurait eu un trade sympa. Bon, là, on est sur du M1, évidemment, parce que là, je vais vous montrer, on a peu de temps, on peut pas attendre 3 heures que les bougies se forment pour avoir une fractale. Bah, exactement, Mathieu. Le but de la fractale R, c'est prendre un U vraiment tôt dans la tendance. Voilà. Alors, par exemple, allez, on va partir sur l'euro USD là, parce que là, j'ai pas de. On y reviendra. Ok. Sur l'euro USD, vous voyez quand daily, ici, vous voyez qu'en daily, là, même si vous n'avez pas Ariazone, pour l'instant, c'est une version bêta, vous le savez, ça sera disponible dans Ariascan V2. Là, vous voyez qu'il y a des fractales. Une, deux, trois. Donc là, forcément, il y a une zone de support qui est marquée. Ça, c'est assez simple à voir. Là, vous vous dites, OK, là j'ai quelque chose qui peut m'intéresser. S'il y a une fractale qui apparaît ici en daily, une fois que la fractale est confirmée à ce niveau-là, eh bien, Aria prendra position automatiquement si vous utilisez le mode fractal R. C'est hyper intéressant puisque là, vous êtes sur une zone qui est forte et le fait que vous soyez devant les écrans ou pas devant les écrans, le but c'est de ne pas y être, c'est qu'Aria fera le job et va rentrer en position, mais de façon optimisée. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez tout simplement, donc vous avez votre mode fractal R ici, et vous utilisez voilà, un stop U, par exemple H4. Là, vous êtes sur du daily, vous pouvez utiliser un stop U H4, ou même daily, il sera positionné au même endroit. Et vous mettez un profil factor. Vous pouvez donc ça est-ce que c'est bien clair? Vous pouvez aussi rajouter une condition supplémentaire pour un filtre. Je vais vous montrer. On pourrait dire, on va l'afficher sur le graphique, on pourrait dire, donc Aria, tu vas me chercher, tu vas rentrer en position quand il y a une fractale reverse qui sera confirmée. Et en plus, je veux que ce soit au-dessus de la moyenne mobile cette période. Pourquoi cette période? Je vais vous montrer. Voilà, toujours en 2 unités de temps qu'on est en train de regarder. Donc là, c'est du daily, donc on laisse en current. OK. Et là, on va afficher. Ah ben, elle est déjà affichée, voilà. Donc là, voilà, vous dites à Aria, tu vas rentrer en position une fois qu'il y a une fractale qui va apparaître, une fractale reverse, et uniquement, ça va se déclencher uniquement quand tu seras au-dessus de la moyenne mobile 7. Vous voyez, ça va faire quelque chose de comme ça, quoi. Ça va faire quelque chose, voilà, ici, voilà, à ce niveau-là. Donc là, vous avez un début de U qui est vraiment optimisé. Effectivement, Mathieu, voilà, je vais la bosser. Je vais la bosser. Après, moi, j'avais une méthode qui fonctionne bien hein, avec le nuage Ishimoku, tout ça, mais la fractale R, c'est super puissant. Voilà. Moi, ce que j'attends avec impatience, c'est que, c'est que Ariazone et Ariascan soient terminés. Comme ça, qu'on ait des indications claires et nettes sur les zones de support et résistance. Et à ce moment-là, on a nos templates. Bon, c'est ça l'idée, hein, c'est qu'on a nos templates qui sont préfaits avec Fractal R, on peut aussi filtrer avec, comme je vous ai dit, avec une moyenne mobile 7. Et c'est parti, on appuie juste sur achat ou vente et Aria fera le job là-dessus. Voilà, c'est vraiment un point que je voulais vous partager et on va le travailler, Mathieu. C'est quelque chose aussi qu'on aurait pu faire, du coup, sur le WTI. Alors, je ne sais plus où on était exactement. Ben voilà, c'est ça qui s'est passé. On est rentré ici. On aurait pu dire à Aria, regardez ici, il y a cette fractale-là qui a été confirmée, on serait rentré à ce niveau-là. Voilà. Et donc, si on marque ce niveau-là, on va le marquer ici, regardez, avec le point rose, on va descendre à ce niveau-là. Non, pardon, c'était là. On serait rentré quand même de façon vraiment optimisée. On serait mieux rentré que si comme on a utilisé le filtre Ishimoku en M15. Voilà. Donc, si on résume bien votre job à vous, toujours pareil, repérer une opportunité de trade via des supports et résistances, des zones de convergence. OK. Après, vous allez descendre dans les unités de temps. Alors, souvent, la plupart du temps, ça va se situer entre M15, M5, M15, M30. Choisir la bonne unité de temps, choisir le bon filtre et lancer Aria. C'est tout. Tout le reste, c'est géré en automatique. Voilà, ça c'est vraiment très important et c'est votre seul boulot que vous devez faire. Et ça prend, avec l'expérience, ça prend 5 minutes.
Voilà, vous avez vos templates qui sont préconfigurés. Vous voyez, regarde par exemple, moi j'ai mes buffers qui sont déjà préconfigurés, config DAX, config de base, config do, euro USD, un Forex, un Gold, voilà. Après, j'ajuste peut-être en fonction si je vais sur une paire que j'ai pas trop tradé et c'est terminé. Je suis prêt à rentrer de façon vraiment optimisée. Euh, voilà. Donc, vous avez vu aussi sur l'euro USD, si on y revient, potentiellement, là, moi, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez? Attendez, on va enlever ça. Comment on fait pour enlever ça? Ce carré-là. Ça, c'est un nouveau truc que j'ai pris, c'est pas mal, mais des fois, j'oublie les. Hop. Non, bon, il ne va pas s'enlever. Ok. Donc là, vous voyez que là, si pour moi, s'il y a une réaction, je vais le surveiller. Je l'ai mis dans la watchlist. Si pour moi, il y a un début de réaction, je lancerai un template. Vous voyez, soit avec un filtre de. Bon, attendez, on va passer ici. Soit avec un filtre nuage, par exemple. Voilà. J'aimerais enlever ce carré là, il me gonfle. Attendez. Hop, X. Voilà. Ici, on y verra plus clair. Vous voyez que par exemple, sur ce trade-là, sur l'euro USD, si il y a une fractale qui apparaît au-dessus du point pivot et au-dessus du nuage, vous voyez qu'il y a un début de twist ici. Pour moi, c'est un trade qui a du sens. On met quand même toutes les chances de notre côté pour le réussir. Alors voilà, ça, le marché aura toujours raison à la fin, mais vous voyez, il y a un processus de réflexion, je pense, qui est intelligent. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Là, voilà, pour moi en M5, en M15, c'est trop tôt. Vous voyez? En M15, c'est trop tôt. Voilà. Au minimum, il faudrait une bougie qui casse au-dessus du point pivot. Donc là, pareil, hein, on veut utiliser uniquement le point pivot pour filtrer la tendance. On ouvre Aria, on a son petit template qui est prêt. Voilà. Et ici, à ce niveau-là, on va changer. Au lieu de mettre Ishimoku, on va mettre point pivot. Donc Aria aura l'autorisation de rentrer. Voilà, en mode automatique. Là, on utilise toujours le mode fractal, que s'il y a une fractale au-dessus du point pivot. Donc, on se sécurise quand même dans ce début de tendance. Voilà, c'est vraiment comme ça que vous devez fonctionner en approche opportuniste. C'est pour ça aussi que je le répète, des fois je vous fais des points exprès sur l'app, c'est que faites vos devoirs, sélectionnez trois quatre valeurs qui vous semblent. Vous voyez, hier soir, j'ai checké rapidement, mais ça m'a pris 2 minutes, hein. J'ai checké rapidement, regardez ce que j'ai vu. Voilà. Donc effectivement, j'ai Ariazone qui m'aide pour aller plus vite. Ok, d'accord, ça vous l'aurez aussi. Euh, Regardez, le GBP USB. Là, on arrive sur un support monthly. On arrive sur un support monthly. Donc à partir de là, s'il y a un début de réaction, je lancerai un template. Il y a pas de, ouais, je lancerai un template avec un filtre, toujours pareil, où on peut même partir sur une fractale. On peut même partir sur une fractale R. On pourra peut-être l'utiliser sur ce trade-là. Ici, par exemple, on aurait utilisé le mode fractal R. Vous avez vu le potentiel du trade. Aria serait rentré à ce niveau-là. Voilà. On aurait mis un stop U H4 daily ici. Et voilà, on aurait eu quand même un joli trade. Tout ça de façon automatisée. C'est pour ça que le mode automatique, en plus, ce qui est puissant là-dedans, c'est que vous le lancez et si les critères ne sont pas respectés, vous ne rentrez pas en position. Alors quand vous êtes en manuel, vous voyez un début de bougie en M5, hein, on l'a tous fait, hein, et vous appuyez sur le bouton et vous rentrez. Alors que là, vous donnez des consignes, et c'est rien, peu importe. Si toutes les consignes ne sont pas respectées, elle ne rentrera pas en position. Et ça fait vraiment une grande différence au final sur votre performance et sur votre compte. Je voulais voir autre chose avec vous. Voilà, une dernière chose, ouais, sur une façon de procéder. Pour ceux qui ont Ariascan, ce que vous pouvez faire, c'est que sur la watchlist, par exemple, que vous repérez le matin, là vous dites, moi par exemple, j'ai BP USB, j'ai l'euro USD qui m'intéresse. Voilà, je vois qu'il est dans une zone, potentiellement, il peut y avoir un début de réaction haussière. Par exemple, bon, là ici, non. Bon, ok, on va prendre ces deux exemples. Là, à ce moment-là, je me prépare un Ariascan
à ce niveau-là. Vous voyez, Ariascan m'a déjà détecté une opportunité pour se positionner à l'achat sur l'euro USD. Pour moi, c'est trop tôt. Pour moi, c'est encore trop tôt. Pourquoi m'a détecté ça d'ailleurs? M'a détecté ça parce qu'il y a ici, en condition 1, il y a une englobante. Bon, vous voyez, c'est pas une englobante non plus qui est avec beaucoup de volume. Donc, faire attention. C'est une petite englobante. Donc, moi, perso, là, j'attends une autre confirmation. Et il y a un croisement stochastique. Là, vous voyez que pour l'instant, c'est pas du tout confirmé. Mais ce que vous pouvez faire, ce que je voulais dire, c'est que vous mettez les valeurs que vous voulez suivre dans Ariascan. Vous dites, ben voilà, ces valeurs-là, dans les 3 jours qui vont suivre, je vais être focus là-dessus. Au lieu de surveiller, d'aller me connecter toutes les 5 secondes sur mon écran, et ben, vous rentrez ici vos valeurs. Voilà, vous rentrez l'euro USD et, et c'est parti. Et vous voyez, vous en rentrez que 3 4 par exemple, et vous dites à Aria Scan, ben écoute, tu m'alertes quand il y a une englobante, ou quand il y a une englobante plus le RSI. Voilà. Et à ce moment-là, vous déléguez cette recherche d'opportunité à Aria Scan. Vous pouvez aussi le faire au jour le jour, vous voyez. C'est une autre façon aussi de travailler. Mais en fait, le processus, peu importe, ça reste toujours le même. Voilà. Recherche d'opportunité, on choisit l'outil, on a une réaction, on choisit l'outil d'intervention, on programme AriaScan, Aria Pro et on laisse faire. Voilà. Pour ceux qui ont Aria Essentiel, je sais que vous êtes quelques-uns aussi. Vous faites pareil, vous recherchez l'opportunité et une fois que vous avez une opportunité, vous programmez Aria Essentiel avec un stop, voilà, un stop L ou M comme on a vu la dernière fois. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur la façon de procéder et choisir les unités de temps d'intervention. Voilà. Dites-moi, là, je peux prendre encore, on a encore 5 minutes, là, si vous voulez, je reprends à des questions ou des points particuliers qui peuvent vous poser problème sur la programmation, ou voilà, dites-moi. Alors, je regarde s'il y a des questions qui ont été posées en haut. Euh, Ouais, n'hésitez pas, hein, si vous, même si vous avez des questions qui vous semblent voilà, il n'y a pas y a pas de mauvaises questions. Allez-y, franchement, on est là pour ça. Et ok, merci Victor. Bah, écoute, voilà, c'est, les gars, il faut vraiment pas se prendre la tête. Pour moi, il y a deux points clés. Il y a ne pas se mettre, en fait, ne pas être focus argent déjà. Arrêter de regarder combien ce trade m'a rapporté et tout, se détacher de ça. Une fois que vous allez comprendre que il faut mieux se concentrer sur l'opportunité de trade plutôt que de savoir combien ça va vous rapporter ou pas, peu importe votre capital. Donc c'est une première chose. Et après, c'est vraiment, vous avez repéré quelque chose, c'est déléguer, déléguer à Aria. Vous avez un super logiciel qui évolue en plus dans le temps. Il y a plein d'entrées automatiques. Alors, des traders room, on a de quoi faire, hein. On peut, si vous voulez. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'à partir de maintenant, on peut passer aussi tout en revue les entrées et dans quelle situation on peut les utiliser. Moi, le fractal R, là, il faut le bosser, il faut le mettre en application parce que c'est vraiment une tuerie. Quand vous avez votre zone, vous êtes sûr, c'est top, quoi. Ouais, Alex, j'ai eu pas mal de questions avec Aria Centurion. Effectivement, écoute, je vais me le noter. On va en parler pour la prochaine Traders Room, tu vois. Parce que effectivement, j'ai eu aussi des messages sur Messenger. On m'a demandé sur Aria Centurion. Donc, pour vous expliquer un petit peu l'effet de marge et comment trader avec un petit compte et quels sont, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire sur la gestion du risque. Alors, je me note Aria Centurion, prochaine Traders Room. Ok. Quels sont mes produits préférés? Ben, écoute, moi j'aime bien les indices qui sont classiques, hein, Dow Jones, DAX, tout ça. Et après, c'est- voilà, ma watchlist elle est là, hein, regardez, j'ai rien à cacher. Dow Jones, Nasdaq, j'y vais un petit peu moins, SP 500, DAX.
Voilà, CAC 40. Alors ça, c'est l'IBEX, mais bof, non, pas trop de trade là-dessus. Et après, les paires majeures du Forex. Et après, il y a aussi les cryptos. Euh, donc, euh, donc ouais, il y a déjà de quoi faire. Ce que je veux dire, c'est que déjà avec ça, alors j'ai des valeurs où les spreads sont pas trop importants, c'est des valeurs qui sont beaucoup tradées, donc on a des spreads qui sont corrects. Ne partez pas sur des valeurs non plus, on dit exotiques, donc vous allez vous faire allumer par les spreads. Et si vous avez un petit compte, ça va pas le faire. Mais voilà, il y a déjà énormément d'opportunités et même tu n'auras jamais le temps de tout trader, de tout voir et tout. Même si je délègue une bonne partie à Ariascan, voilà, et la deuxième version sera encore plus performante là-dessus. Il y a vraiment de quoi faire, quoi. Mathieu, mon problème, c'est le BE. Soit je le mets trop tôt ou trop tard. Le pire, c'est quand tu sors à BE et que ça repart après. Ouais. Écoute, Mathieu, déjà, fixe-toi une règle. Tu vois, moi, souvent, j'envoie des templates avec. Attends, on va aller là. On va aller là. Ouais, moi, souvent, j'envoie des templates avec des BE à 40%, si je l'avais changé là. Sinon, j'ai mis 50. Tu pars d'un principe que si tu vas chercher un profil factor de 1.5, moi je vous conseille, alors quand vous êtes sur un trade, vous avez votre zone 1.5, c'est vraiment le minimum à aller chercher, mais un BE à 40%, c'est bien. Le mets pas trop tôt. Ça sert à rien puisque en fait, tu te donnes forcément, le marché il respire. Forcément, le marché, il a des phases de. Regardez, vous seriez rentré ici. Voilà, il a des phases de pump, euh, de forte croissance, et après des phases de consolidation, forte croissance, consolidation. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que le marché va partir à la hausse, par exemple, dans le cas d'un achat, et après va retracer au niveau de ton point d'entrée pour mieux repartir. Là, voilà, un BE à moins de 40%, effectivement, toi, ça va te rassurer, mais tu vas te faire sortir énormément. Donc voilà, moi, je te recommande pas de mettre un BE à moins de 40%. Ouais, ça c'est mon avis. Tu verras, mais attendez, ouais, par contre, Mathieu, si tu en as vraiment marre de prendre des BE sur BE, parce qu'effectivement, des fois, il y a j'ai eu des périodes, moi aussi, où je mettais mon BE trop proche, j'enchaînais les BE, tu vois, donc en fait, j'avais raison sur peut-être trois quarts des trades, mais du coup, j'encaissais pas. Du coup, j'encaissais que le TP1, je me prenais le BE sur le BE après. Ce qui se passe après, c'est quand tu prends un stop, ben, ça compense pas du tout. Tu vois? Donc c'est ça le problème des BE, c'est que ça fait baisser ton risque au rendement global. Donc ce que tu peux faire, Mathieu, si tu veux arrêter avec les BE, on va voir ça, c'est très bien que tu me poses la question. On va aller voir ce mode-là. Non, pardon, pas ici. Il est où? Voilà. Moi, je te conseille le MM Cross. Alors, ils l'ont changé avant, ça s'appelait MM 207. C'est le MM Cross. Ok. Donc tu fais un MM Cross par exemple. Donc MM Cross, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas pas passer à BE, mais Caria va clôturer ta position quand tu vas avoir la moyenne mobile de ton choix, de ton choix, deux moyennes mobiles de ton choix qui se croisent. Donc par exemple, on peut faire la moyenne mobile 7 et la moyenne mobile 20. Donc c'est-à-dire que, attends, il faudrait que je te trouve un exemple là. Faudrait que je te trouve un exemple. Qu'est-ce Ouais, ici, ça serait pas mal. Attends. Euh, je vais mettre ici. Voilà. Donc, on va dire que tu rentres à ce niveau-là. OK. Donc là, on va mettre une autre moyenne mobile. On va mettre la 7. OK. Et là, 20. OK. D'accord. Donc, Mathieu, ce qui se passe avec ce mode MM Cross, c'est que donc tu rentres là, tu as ta tendance, OK. Donc, tu passes jamais à break-even. Ton stop reste à ce niveau-là. Voilà, donc à partir de ce moment-là, ton stop ne remontera pas à ton point d'entrée, donc il va rester à ce niveau-là. Et Aria va clôturer la position quand la moyenne mobile 7 va croiser la moyenne mobile 20. Voilà.
Donc là, ça c'est pas mal aussi. Donc c'est ce mode-là. Pardon, c'est voilà, c'est ici MM Cross. Et donc tu renseignes les deux moyennes mobiles de ton choix. Donc ici, la 7 et la 20. Voilà. Et pour la MM Cross Plus, c'est clôture au-dessus. Clôture au-dessus. Mais ça, c'est très bien pour accompagner une tendance, tu vois. Tu es là, tu te dis, bon, ben moi, ça monte bien, mais dès que j'ai pas envie que le marché se retourne, je vais encaisser la totalité de mon trade, et ben, je vais mettre une moyenne mobile 7 et 20. J'utilisais pas mal à un moment donné. Je pourrais aussi faire d'autres trades avec ça. On pourrait l'utiliser, ouais. Ouais. Et tu peux aussi, après, toujours pareil, Mathieu, tu peux toujours aussi changer l'unité de temps. Donc là, on est sur du M5, tu peux dire aussi uniquement la moyenne mobile qui se croise 7 et 20, mais sur une unité de temps M15, tu vois. Donc par exemple, voilà, du coup à ce niveau-là, tu serais sorti à ce niveau-là, voilà, sur du M15. Est-ce que c'est clair, Mathieu? Ouais, mais tu fais toujours tes TP1, tu programmes toujours tes TP1, TP2, TP3, mais par contre, tu dis ARIA, tu clôtures la totalité si la moyenne mobile 7 et 20 se croisent. Voilà, il n'y a pas de, y a pas de souci par rapport à ça. Ça n'a pas d'incidence, mais ARIA va vraiment fermer ta position quand tu vas avoir un retournement de tendance à ce niveau-là. Voilà. Ce que tu, il y a, En fait, le trailing mode, je vous dis toujours, c'est quelque chose que vous pouvez changer en cours de route. Tu vois, vous partez avec un trailing mode classique, on va dire, vous partez sur un combo fractal plus ou un break-even classique. Et après, voilà, vous dites, ben voilà, je suis à break-even, ok, j'ai pas mis mon break-even trop tôt, et après je passe sur un MM cross. Donc si jamais le prix continue de grimper, eh ben je veux pas perdre mes bénéfices. Donc je veux pas que la tendance se retourne, donc je passe sur un MM cross. Ça, c'est vraiment, vous pouvez le changer en cours de trade. Vous voyez? Moi, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil aussi sur le manuel de bord ARIA, vous regardez bien, moi je me suis mis en favori, et vous regardez bien à chaque fois à quoi ça correspond. Vous voyez, il y en a pas mal de nouveaux, donc c'est normal. On pourra aussi les passer en revue, il y a vraiment de quoi, on a vraiment de quoi faire. Voilà, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Écoutez, alors on se surveille ça, donc on se surveille le GBP yen, là, vous voyez, un début de, voilà, une petite englobante, là, sympa, quand même. Voilà, on n'est pas tout à fait sur la zone, mais à suivre, ça peut être intéressant. Et aussi, voilà, donc il faut attendre aussi une réaction. Là pour l'instant, le timing n'est pas bon, mais à surveiller aussi. Vous voyez, on est vraiment dans une grosse zone ici, à ce niveau-là. Voilà. Si on trace un vulgaire zone comme ça, hop, on est quand même sur quelque chose d'intéressant. Vous voyez, il y a une très belle réaction ici. Voilà. Bon, les gars, je vous souhaite à tous un bon week-end, de bons trades. Voilà, je pense qu'il y a aussi un max de TP qui ont été partagés dans l'appareil. C'est cool. Et n'hésitez pas à poser vos questions en dessous. Ça peut aussi me donner des idées sur les prochaines Traders Room, sur des points que vous voulez aborder particulièrement. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao.